Bonjour, aujourd'hui on va présenter notre mini-projet intitulé Commande d'un bras de robot. Ce travail est encadré par M. Mounir Ben Saïd et réalisé par Salman Moutchafi, Doua Choukir et moi-même Mohamed Al-Khoula. Dans cette présentation, on va suivre le plan suivant. D'abord, on va commencer par une petite introduction sur les robots industriels et aussi on va parler de notre robot Darwin. On va passer par la suite aux modélisations, puis l'asservissement de position et après la commande des ordres. Et on va finir par une conclusion et un exemple d'exploitation pédagogique. Alors, comme vous savez, les robots sont intensivement utilisés dans l'industrie, où ils effectuent sans relâche des tâches répétitives avec rigueur. Dans les chaînes de montage de l'industrie automobile, ils y remplacent les ouvriers dans les tâches pénibles et dangereuses, comme la peinture, soudage, etc. Les robots industriels sont souvent munis de systèmes de vision qui leur procurent une souplesse d'exécution et des moyens de vérifier la qualité des produits fabriqués. Le sujet de notre projet porte sur le robot Darwin. C'est un robot humanoïde programmable réalisé par la société Robotis, bien connue dans le monde de la robotique personnelle. Le robot Darwin OP a été créé à la base par l'Université américaine de Virginie, entièrement open source, tant au niveau matériel qu'au logiciel. Il est proposé au grand public par Robotis en collaboration avec le laboratoire Romela de l'Université de Virginie. Ce robot humanoïde Darwin OP est une plateforme idéale pour l'enseignement et la recherche. Le diagramme de définition de bloc que vous voyez sur cette figure décrit la structure du système par les sous-ensembles nommés blocs qui le constituent et les relations qui les lient. En effet, il donne une représentation statique du système en définissant l'architecture matérielle et logicielle de l'ensemble. Notre robot Darwin est constitué de plusieurs sous-ensembles, à savoir la caméra, la batterie, les contrôleurs et l'autre. Dans notre projet, on va s'intéresser au bloc actionneur bras, qui est le cerveau moteur. On passe maintenant aux problématiques du projet. Comme vous savez, dans un contexte industriel ou autre, notre robot doit être impérativement stable, rapide et précis. Pour cela, on a fixé le cahier de charge suivant. Notre système doit être stable avec une marge de phase supérieure à 45 degrés. Il doit être aussi rapide avec un temps de réponse inférieur à 12 secondes et précis dont l'erreur statique doit être nulle. Pour commander un bras de robot, il faut d'abord modéliser ce bras. Comme vous savez, la modélisation représente l'une des phases essentielles pour étudier un système. En effet, on cherche un modèle de connaissance qui permet d'obtenir une représentation de parties du système réel à étudier afin de mieux le contrôler et d'anticiper son comportement. On s'intéresse à bras de notre robot Darwin qui est constitué des servomoteurs. Ce sont couramment utilisés en robotique. Permettent de manipuler un bras et sont capables d'atteindre des positions prédéterminées et de les maintenir. Le servomoteur de notre bras est de la gamme Dynamexcel. C'est une valeur sûre dans le monde de la robotique. Généralement, un servomoteur n'est autre qu'un moteur à courant continu asservi en position. Il contient en plus d'un moteur à courant continu un réducteur à engrenage pour modifier la vitesse et le couple au niveau de l'application. Et un capteur de position qui donne une image de la position angulaire en sortie de réducteur. Le servomoteur Dynamexcel de série MX est plus puissant et offre un meilleur contrôle des mouvements rapides et précis. D'après ses caractéristiques techniques, il contient un moteur électrique fabriqué par Maxon. Il faut alimenter notre servomoteur en restant dans la gamme de tension spécifiée dans la documentation du constructeur. La plage de la tension est entre 10 et 14,8 volts. Si la tension est très faible, le servomoteur ne fonctionne pas. Si la tension est trop forte,
elle sera détériorée. La valeur 12 volts, c'est la valeur recommandée par le constructeur. Concernant le rapport de réducteur à engrenage, qui définit la vitesse en sortie de réducteur selon la vitesse en sortie de moteur. Comme vous voyez, ce servomoteur a de forts rapports de réduction. D'une part, pour réduire la vitesse de rotation en sortie de l'axe de servomoteur, qui peut atteindre à vide 55 tours par minute. Et d'autre part, pour augmenter le couple à 2,5 Nm pour une tension de 12 volts. La plage de rotation du servomoteur est de 0 degré à 360 degrés. Elle fait un tour complet. C'est un servomoteur à rotation continue. L'angle généré par ce servomoteur est mesuré par un encodeur absolu sans contact. On cherche à modéliser le bras. Cela implique la modélisation du servomoteur, qui représente l'actionneur. Tout d'abord, on a commencé à modéliser le moteur à courant continu Maxon, qui a des caractéristiques techniques présentées dans ce tableau. Comme vous savez, le modèle d'un moteur à courant continu peut se caractériser par sa résistance interne, son inductance, sa constante de couple et sa constante électromotrice. Le comportement global d'un moteur à courant continu peut s'exprimer sous la forme d'un schéma bloc via les transformés de la place de ces équations électriques et mécaniques. Ces équations électriques et mécaniques nous amènent au schéma bloc suivant. Nous avons réalisé la modélisation de moteur sous MATLAB Simulink en entrant les paramètres de moteur obtenus de la fiche technique. Afin de valider ce modèle, on a prélevé la courbe de la vitesse en sortie de moteur. On observe bien que la réponse de la vitesse correspond pratiquement à celle d'un système de premier ordre à très faible constante de temps qui est égale 8,16 millisecondes. D'après le schéma bloc, le système modélisé soit de second ordre, mais lorsque l'inductance interne est négligeable devant la résistance interne, et s'apparente à un système de premier ordre. Donc, notre moteur est assimilé à un système de premier ordre, en négligeant la constante de temps électrique qu'on l'avait calculée devant la constante de temps mécanique. On a modélisé le réducteur par un bloc de gain égal 1 sur 193. On a introduit un intégrateur pour avoir l'angle de rotation en sortie de réducteur. Pour rendre notre modèle correspond à un système asservi en position, on a ajouté un bloc de comparateur qui calcule l'écart entre la consigne en entrée de système et l'angle mesuré par le capteur de position en sortie de l'arc de servomoteur. Et voilà, ce schéma bloc en boucle fermée correspond au servomoteur. Afin de valider ce modèle en boucle fermée, on a prélevé la réponse de position en sortie du servomoteur pour une consigne de 180 degrés. Une fois que le modèle est obtenu, on cherche maintenant à améliorer le comportement de notre système. Voici le schéma en boucle fermée de notre système où on a rajouté un intégrateur pour récupérer la position à partir de la vitesse. Voici le résultat de la réponse initiale de notre système. On remarque que la rapidité du système est supérieure à 2 secondes désirées et que la tension de commande du servomoteur est de 3 volts, alors que la tension recommandée pour le fonctionnement nominal est 12 volts. Cependant, notre système est stable et précis. Aussi, on a tracé le diagramme de Vaught qui nous a montré que le système est stable avec une marge de phase proche de 90 degrés. Cependant, la bande passante reste réduite. On voit que ωc0 est égal à 0,54, ce qui rend le système long. Donc, les performances de notre système avant la correction sont sous cette forme. On a une erreur de position libre car notre système est de classe 1. Le système est stable, marge de phase de 90 degrés. Mais notre système reste relativement long. On a un temps de réponse supérieur à 2 secondes. Et aussi, la tension de commande est réduite. On a seulement 3 volts. D'où la nécessité d'un correcteur
pour améliorer la rapidité du système et pour avoir une tension de commande convenable qui est 12 volts. Le correcteur choisi est un correcteur proportionnel qui va agir sur la tension de commande du servomoteur par la faire monter à 12 volts. Et aussi, il va élargir la bande passante du système et le rendre rapide. Voici la réponse initiale de notre système après la correction. On remarque que le temps de réponse est diminué à 1,38 secondes, en respectant la tension d'alimentation du servomoteur, qui est 12 volts. Cette augmentation de rapidité est illustrée aussi dans ce diagramme de bande par une augmentation importante de la bande passante à la valeur 2,17 radiens par seconde. En résumé, on peut dire que notre correcteur nous a permis d'atteindre les performances désirées, à savoir un temps de réponse inférieur à 12 secondes, tout en conservant la stabilité et la précision du système. Dans cette partie de notre travail, on va expliquer comment ces servomoteurs fonctionnent et comment les contrôler à l'aide de la carte Arduino Uno pour générer la commande PWM pour les servomoteurs. Comme nous l'avons vu plus tôt, les servomoteurs sont des moteurs électriques qui sont asservis en position. Un servomoteur est un système utilisé dans de nombreuses applications industrielles et sont également utilisés par les étudiants d'ingénierie pour le prototypage en robotique, des robots humanoïdes et ainsi de suite. Pour les fils de branchement de servomoteur. Les servomoteurs sont pilotés par un fil de commande et alimentés par deux fils. En fonction de la marque, les couleurs de fils peuvent différer. Il faut donc se reporter à la documentation du fournisseur. Pour la masse sous GNT, on trouve brune ou noire. Alimentation de servomoteur, on trouve la couleur rouge. Pour la commande de position de servomoteur, il y a l'orange, jaune, blanc ou bleu. Contrôler des servomoteurs avec des signaux PWM. Un servomoteur est commandé en envoyant une série d'impulsions à travers la ligne de signal. La fréquence de signal de commande doit être de 50 Hz ou une impulsion doit se produire toutes les 20 millisecondes. La largeur d'impulsion détermine la position angulaire du servon. Et ces types de servons peuvent généralement tourner à 180 degrés. Il existe des servons qui font une rotation continue. Généralement, les impulsions d'une durée de 1 milliseconde correspondent à une position de 0 degré. Une durée de 1,5 millisecondes correspond à 90 degrés et de 2 millisecondes à 180 degrés. Bien que la durée minimale et maximale des impulsions puisse parfois varier selon les marques, ils peuvent être de 0,5 millisecondes pour 0 degré et 2,5 millisecondes pour 180 degrés. Mettons ce qui précède à l'essai et faisons un exemple de contrôle d'un servomoteur en utilisant la carte Arduino Uno qui est à base de microcontrôleur Atmega 328. Il contient 6 sorties PWM et la simulation se fait par Easy Simulink. Voici le schéma de circuit pour cet exemple. Nous devons simplement connecter la broche de contrôle du servon, connecter la masse et l'alimentation. Pour ce servomoteur, il fait 180 degrés, angle minimal moins 90 degrés et angle maximal plus 90 degrés. Maintenant, nous allons jeter un œil sur le code Arduino pour commander le moteur servo. Le code est très simple ici. Nous avons juste besoin d'inclure la bibliothèque, de définir l'objet servo et en utilisant la fonction attache pour définir la broche à laquelle le servo est connecté. Ensuite, en utilisant la fonction write pour régler simplement la position du servo de 0 à 180 degrés. On a trouvé après simulation les résultats suivants. En pratique, il faut faire des tests pour trouver l'équivalence degré et durée des impulsions. Après la simulation, on a trouvé les impulsions d'une durée de 2 millisecondes correspond à plus 90 degrés. 1,5 millisecondes correspond à 0 degré. Et 1 milliseconde correspond à une position de moins 90 degrés.
On passe maintenant à l'application détection d'obstacles. Dans certaines applications, les robots manipulateurs sont confrontés à la présence d'obstacles dans l'environnement. Ainsi, pour permettre à ces robots de se déplacer sans entrer en collision avec les obstacles, il est impératif de les disposer d'une stratégie d'évitement d'obstacles appropriée. On va donc utiliser un capteur ultrason. Un capteur à ultrasons émet à intervalles réguliers de courtes impulsions sonores à haute fréquence. Ces impulsions se propagent dans l'air à la vitesse du son. Lorsqu'elles rencontrent un objet, elles se réfléchissent et reviennent sous forme d'écho au capteur. Celui-ci calcule alors la distance le séparant de la cible sur la base du temps écoulé entre l'émission du signal et la réception de l'écho. Le potentiomètre là représente l'image de la distance. On va prendre un simple cahier de charge. S'il y a un obstacle inférieur de 40 cm, le servomoteur va tourner à 180 degrés et un LED rouge s'allume. Et si la distance est supérieure à 40 cm, le servomoteur va retourner à 0 volts. Ce mini-projet nous a permis d'étudier le servomoteur qui représente un actionneur d'un bras de robot. En premier lieu, on a modélisé nos servomoteurs par un schéma bloc. C'est le modèle le plus simple qui nous a permis d'étudier le comportement du système dans le but d'asservir la position de l'axe du servomoteur. En analysant les réponses temporelles et fréquentielles du système, on a déduit que notre système est stable et précis. En second lieu, on a proposé un correcteur proportionnel pour améliorer la rapidité de notre système, en respectant la plage de la tension d'alimentation de notre servomoteur. En dernier lieu, on a étudié le signal de commande, qui est de type modulation de largeur d'impulsion, dont le servomoteur réagit en fonction d'une impulsion de durée variable. C'est la durée de ce signal qui détermine la rotation de l'axe du servomoteur. En termes de perspective de ce travail, on propose d'établir une modélisation mécanique et cinématique d'un ensemble de bras par des équations liant les coups et les forces exercées par les actionneurs issus dues à l'interaction avec l'extérieur, dans le but de simuler le comportement dynamique d'un bras manipulateur qui peut être programmable et multifonctionnel, comme déplacement des matériaux ou d'autres dispositifs spécialisés au moyen d'une série de mouvements programmés. Pour une autre amélioration, au niveau de la commande, on propose d'intégrer une commande visuelle à base d'une carte Raspberry, qui consiste à prendre des informations visuelles issues d'une caméra. Par exemple, détecter des objets basés sur les couleurs afin que le bras réagisse en fonction de la couleur d'objet qu'on lui présente. D'après les démarches qu'on a suivies pour traiter ce mini-projet, on propose une séquence pédagogique dans le cadre de référentiel de BTS intitulé « Asservissement et régulation des systèmes industriels ». S'adresse aux étudiants de la première année BTS de la filière électromécanique et systèmes automatisés. Cette séquence se divise en 2 séances de cours de 4 heures. Les prérequis et les connaissances que doit posséder préalablement un étudiant avant d'entamer cette séquence sont les propriétés de la transformée de la place, les lois physiques et les équations différentielles. Ce qui est attendu à la fin de cette séquence d'apprentissage, c'est qu'un étudiant doit être capable d'établir un modèle de connaissance du système ou partie du système à partir des lois physiques, de déterminer les fonctions de transfert de système en boucle ouverte et en boucle fermée, de modéliser un système par schéma bloc, d'étudier les réponses temporelles et fréquentielles, d'étudier les performances d'un système asservé telles que la stabilité, la précision et la rapidité, et de déterminer un correcteur pour améliorer les performances du système. Cette séquence d'apprentissage se déroule de la façon suivante. La première étape commence par la modélisation du système automatique. Un étudiant doit savoir les différents types de systèmes industriels, tels que système menu-entrée et menu-sortie. Doit savoir la notion d'un système linéaire continu et invariant dans le temps, et savoir modéliser ce système par des équations différentielles et par fonction de transfert. En termes des activités d'apprentissage qui permettent aux étudiants d'entrer dans le processus d'apprentissage, un étudiant
doit résoudre des exemples d'application. Par exemple, représentation d'un système par des équations différentielles et par leur fonction de transfert. La deuxième étape traite l'analyse temporelle et fréquentielle d'un système linéaire continu invariant. Un étudiant doit étudier les réponses temporelles, telles que réponse indicielle, réponse impulsionnelle et réponse harmonique, et étudier les réponses fréquentielles, diagramme d'Ogot, diagramme de Nyquist et diagramme de Black. La deuxième étape traite l'analyse d'un système asservi. Un étudiant doit savoir les critères de stabilité, ainsi la notion d'erreur statique. La dernière étape présente la correction des systèmes asservis. Un étudiant doit savoir la notion de la correction et identifier les effets de chaque type de correcteur. En termes des activités, par exemple, un étudiant doit déterminer la fonction de transfert d'un système comportant un moteur en asservissement d'opposition avec correcteur proportionnel. Finalement, on vous remercie pour votre attention et on espère que notre présentation a été claire et utile.